Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des visas pour nomades numériques. On a épluché un rapport de KPMG et aussi pas mal de retours en ligne, surtout sur le Sri Lanka. L'idée, c'est de démêler un peu tout ça. Absolument. C'est un sujet qui bouge beaucoup. Les pays se font concurrence, mais les règles sont super variables. On va essayer de clarifier les points importants, quoi. Ok. Alors, commençons par les Amériques, si ça vous va. Le rapport parle d'Antigua et Barbuda. 2 ans de visa, pas d'impôt local. Ça a l'air pas mal, non? Oui, c'est attractif sur le papier, mais il demande un casier judiciaire vierge. C'est un point qu'on retrouve assez souvent, une sorte de filtre de sécurité. D'accord. Ce qui est intéressant là-bas, c'est le grand écart. D'un côté, Antigua ou le Costa Rica, qui vise des profils clairs, 1 an, renouvelable, 3 000 $ par mois, pas d'impôt au Costa Rica. Hmm. Pas de revenu minimum affiché. Et surtout, ni impôt ni charge sociale pour le nomade. Ça, c'est très très ouvert. Ah oui, ça détonne par rapport à la Barbade, par exemple. Eux, c'est 50 000 dollars US par an, pour 1 an seulement. Et interdiction de travailler pour une entreprise locale. Exactement. Deux philosophies. La Barbade cherche des hauts revenus garantis. L'Argentine, elle, joue peut-être plus sur le volume, pour stimuler l'économie locale via la consommation. Et le Canada, alors? C'est encore différent, non? Oui, plus complexe. Un statut de visiteur de 6 mois, c'est la base, mais pour bosser avec une boîte canadienne, il faut un permis spécifique. Et attention, les règles peuvent changer vite. On l'a vu pour les Mexicains récemment. D'accord, donc vigilance sur l'actualité des règles. Passons en Europe. La Croatie, on en entend souvent parler. 1 an, pas d'impôt si on travaille pour une boîte étrangère. Simple, efficace. Sur le papier, ça semble simple. Mais l'Europe, fiscalement, c'est souvent un casse-tête. Prends Chypre. 1 an, renouvelable 2 fois. Mais attention, c'est pour les non-européens. Et il faut 350 € par mois minimum. Ah oui. L'Estonie, pionnière avec son e-visa, c'est 4 500 € par mois. Et là, l'imposition commence après 183 jours. Donc l'exonération, c'est pas toujours total ou permanent. Donc le visa nomade ne veut pas dire zéro impôt partout. L'Allemagne, elle, propose le visa Freiberufler pour les indépendants, mais là, on paie ses impôts en Allemagne. C'est ça. Et l'Espagne, très prisée, 1 an qui peut devenir un permis de 3 ans. Le revenu minimum est plus bas, autour de 25 000 € par an, je crois, et il y a un régime fiscal spécial, potentiellement intéressant. Ça fait beaucoup de paramètres à vérifier. C'est vraiment le nerf de la guerre en Europe, hein, la fiscalité. Exemption totale, Seulement au début? un régime à part, et surtout le point crucial, vérifier s'il y a une convention de non-double imposition avec son pays d'origine. Sinon, bonjour la double peine fiscale. Absolument. Faisons un petit tour rapide ailleurs. Maurice, c'est 1 an, gratuit, 1500 dollars par mois. Dubaï, 1 an, 5000 par mois, pas d'impôt sur le revenu. Les seuils varient énormément. Ah oui, c'est le grand écart. Et il y a des nouveaux venus, comme le Japon. 6 mois non renouvelables, mais il faut 10 millions d'yens par an et venir de certains pays seulement. Ou la Corée du Sud, avec son visa Workation d'1 an, revenu lié au RNB coréen. Le marché est très dynamique. Et dans tout ça, il y a le Sri Lanka. On en voit beaucoup parler en ligne, dans les forums, etc. Oui, le Sri Lanka fait parler. Ils ont annoncé un visa nomade d'1 an, 500 $ de frais, un revenu de 2 000 $ par mois demandé et une promesse d'exonération fiscale. Ça, sur le papier, c'est très alléchant. Et les retours confirment le coût de la vie hyper bas. Certains disent qu'avec 400 dollars par mois, on vit bien à Bandarawela, par exemple. Internet serait bon, les gens accueillants. Mais il y a un hic, j'imagine. Le hic, ou en tout cas le point de vigilance, c'est que, d'après nos infos, la mise en place réelle de ce visa sri-lankais est encore un peu floue. Il faut vraiment vérifier si c'est opérationnel avant de faire ses valises. D'accord. Prudence sur le statut du visa lui-même. Exactement. Et au-delà du visa, les retours insistent sur des questions de sécurité concrètes. Comme quoi, par exemple? Principalement le trafic routier, décrit comme vraiment dangereux, surtout les bus apparemment. Il y a aussi des histoires de vols dans les logements, donc barreaux aux fenêtres, portes sécurisées, c'est conseillé. Et puis, éviter les zones isolées la nuit, bon, ça c'est un peu partout pareil. Du bon sens, en somme. On lit aussi des conseils très pratiques. Toujours mettre un casque en scooter, utiliser un VPN, prendre une bonne assurance. Oui, et aussi une certaine adaptation culturelle. Pour les femmes seules, faire attention à sa tenue vestimentaire hors des plages. Et se méfier des animaux errants, à cause du risque de rage. Hmm. C'est ça. Le Sri Lanka, c'est un bon exemple de ce paradoxe. Un potentiel énorme, un cadre de vie qui peut être génial, un coût de la vie bas, mais ça demande une vraie vigilance, tant sur le plan administratif, est-ce que le visa est bien là,
que sur la sécurité au quotidien. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a vu une diversité incroyable d'options. Chaque pays a ses règles, impôts, durée, revenu minimum, restrictions, c'est vraiment du cas par cas. Tout à peu. Et le Sri Lanka illustre bien ça, une destination potentiellement très attractive, mais qui demande de bien vérifier les infos sur le visa et d'être conscient des réalités locales, notamment côté sécurité. Exactement. Et peut-être pour finir, au-delà des aspects purement administratifs, il y a la question de l'intégration, même temporaire. C'est pas juste profiter d'un coût de la vie plus bas, c'est interagir avec une culture, une économie. Une question intéressante à creuser serait l'impact à long terme de ces flux de nomades sur les communautés locales, non?